Voilà, petit morceau de vidéo qui n'était pas prévu et que je vais mettre au début de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. C'était un projet quatuor, donc avec Laure, Sarah, Malo et moi-même. Ce projet n'aura pas lieu parce que Laure a essayé un petit peu de voir ce que ça donnait, ce point de croix avec les problèmes de main qu'elle a. Et il s'avérait que ça a été plus que compliqué. Et puis le problème de ses mains est loin d'être résolu. Et les douleurs se sont intensifiées ces derniers jours. Donc je vous ai filmé la vidéo le 4 mars et nous sommes aujourd'hui le 12. Et pour Laure va commencer, entre guillemets, le défilé des rendez-vous pour ses mains. Donc quand elle nous l'a annoncé, grosse déception, hein, c'est normal. Et comme à la base c'était un duo prévu entre Laure et Sarah, Sarah a pris la décision également de ne pas poursuivre le duo ou le quatuor. Donc de ce fait, j'ai pris la décision, on a tous pris la décision, qu'il n'y aurait pas de quatuor. Donc il n'y aura pas non plus de duo. Malo a déjà rangé la toile. Par contre, moi, j'ai gardé la toile. Je vous explique parce que en fait, cette toile, c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire à ma fille. Donc voilà, il fallait que je mette aussi à l'honneur son cadeau. Et je ne me voyais pas la ranger. Quand je lui ai expliqué, elle m'a dit « Eh, tu vas pas la faire ?» J'ai dit « Ben, j'ai vu la déception, hein, donc pour faire plaisir également à ma fille, je vais la continuer de mon côté, à mon rythme, parce qu'elle est assez confetti, elle est assez compliquée. Et je vous la présenterai de temps en temps sur la chaîne. Donc bien sûr, Laure est au courant. Je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas. Elle m'a dit bien sûr que non. Et qu'elle sera contente de regarder justement l'avancement de ma toile. Donc voilà, écoute Laure, je te fais de gros bisous. Et puis cette vidéo, elle est dédiée à toi. Je pense fort à toi. La mobilité des mains quand on est manuel est super importante. Et c'est très handicapant quand un problème arrive comme cela. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la vidéo donc, qui a été tournée le 4 mars. Et puis moi je vous dis à bientôt. Et puis vous allez pouvoir voir ensuite la petite avancée de ma toile. Voilà, bisous à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamond Painting et ses passions. Alors aujourd'hui, vous voyez c'est vide, je vais vous proposer une vidéo sur le point de croix, mais pas n'importe quelle vidéo. Il s'agit d'un quatuor avec les filles. Donc les filles, il s'agit de Malo, Sarah et Laure. Donc les passions de Malo, Sarah et ses passions et Colors and Diamond pour Laure. Voilà. Et donc, on a décidé de se faire un petit quatuor sur un point de croix commun. Je m'explique. Donc, les filles, donc Sarah et Laure, de leur côté, possédaient déjà cette toile. Et c'est vrai que ça fait un moment que moi je la voyais, cette toile, elle me faisait de l'œil. Et j'étais persuadée que Malo possédait la même. Et donc, j'ai dit, Malo, faudrait que tu sortes ta toile. Je sais qu'elle est compliquée, mais j'aimerais que tu la sortes parce que ce serait bien que tu la fasses, que Malo a beaucoup de problèmes de lecture au niveau de la toile, tout simplement. C'est vrai qu'il y a des gros soucis de lecture, de symboles sur la toile. C'est vraiment en couleur pastel. Et donc, je l'ai embarquée dans l'aventure et j'ai demandé, ça te dirait pas? Elle m'a dit, ah, mais carrément, ça va me booster à la faire. Donc, de mon côté, alors je vais vous expliquer aujourd'hui. On est le 4 mars et c'est mon anniversaire. Donc ma fille Elise m'a offert cette toile pour que je puisse participer au quatuor avec les filles. Donc je ne pouvais que la déballer qu'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, j'ai pris un an de plus. Enfin, un jour de plus par rapport à hier. Mais bon, un an de plus.
Et oui, malheureusement, ne rajeunit pas. Donc aujourd'hui, j'ai 20 ans. Non, c'est une blague, j'ai pas 20 ans, pas du tout. Si je pouvais revenir en arrière. Donc voici mon cadeau, le cadeau d'Élise. Donc il est présenté dans une pochette comme ceci, avec un zip. Donc cette toile vient de chez AliExpress. Et donc je vais vous mettre en barre de description le lien si vous voulez retrouver la toile. Donc au niveau prix, je ne sais pas, je me souviens plus du tout, puisque j'ai quand même orienté Élise pour pas se tromper. Mais il faudrait que, voilà, en même temps, chez Ali, c'est pareil, hein, les prix varient sans cesse. Donc voici la toile, donc elle nous est présentée sous une forme de petit livret. Je trouve ça trop mignon. C'est la première fois que je reçois ce genre d'article comme ça. Donc c'est une 48 par 58. Donc il s'agit, hein, vous voyez bien déjà, hein, ce modèle-ci. Alors par contre, Malo, sa toile est beaucoup plus grande, la pauvre. Il y a une espèce de kiosque ici sur la gauche. Mais c'est même genre, je pense, ou c'est la même maison. Et c'est pour ça que j'ai été, j'ai fait un amalgame. Mais pour moi, c'est la même maison, avec le même plan d'eau, les escaliers. Et je la trouvais sublime. Ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Je me suis dit, j'aimerais bien un jour me la procurer. Et quand je suis tombée sur les chaînes de Sarah et de Laure qui parlaient de cette toile, mais j'ai dit, mais carrément, elle est trop belle cette toile. Donc, voici mon patron, regardez. Donc, il est présenté, il y a une partie ici, donc vous dire la taille, hein, de la toile. Il est présenté comme ceci. Donc, page 1.1, page 1.2. Et ici, page 1.3. C'est le reste de ma bande de 0 à 140. Vous voyez, ils n'avaient pas assez de place pour mettre sur celle-ci, donc ils l'ont mise sur celle-ci. Donc du coup, la lecture des symboles sur le diagramme, hein, sur le patron, est vraiment top de chez top. Donc bien sûr, hein, j'ai déjà tout déballé, j'ai déjà un peu regardé, du coup, comme c'était un cadeau. Et il y a des surprises, il y a des surprises. Donc ici, pareil, alors 2 sur 1. Donc il faudra que je me replonge bien dans l'histoire de la toile, puisque là c'est de 140 à 170, donc c'est le reste du bas. Ouais, 140 à 170. Et encore, ah oui, bah oui, sur le coup je comprenais plus, mais oui. Donc c'est la partie gauche, donc jusqu'à 100. Hop. Et ça c'est la partie, la deuxième moitié, de 100 à 200. Donc, que vous dire qu'il y a du travail. Et j'ai encore un petit bout ici. Ah, c'est la continuité d'ici, en fait. Hop, si je mettais bien bord à bord, sans compter le blanc, c'est la continuité de là à là. Donc, écoutez, moi, je trouve ça bien, sous forme de petit livret comme ça. Alors, si j'avais une plastifieuse, j'aurais fait comme les filles, hein. Laure a eu, c'est vrai, une très bonne idée de plastifier ses projets, mais moi je n'en ai pas. Donc je sais que Malo aussi a fait, je pense que Sarah aussi a plastifié pas mal de leurs patrons, et je trouve ça trop bien quand voilà, on peut le faire et protéger, c'est top. Donc ouais, c'est une belle idée. Donc ensuite je vous montre l'arrière. Donc là ici c'est mon nombre de couleurs, vous voyez, hein, c'est franchement très clair, très lumineux, hein. Alors j'ai 30 couleurs, voilà. Et ensuite, comme d'habitude, hein, on a les symboles à côté que je retrouverai sur ma toile, et ensuite les numéros de DMC de chacun. Donc ça c'est toujours top de l'avoir au cas où qu'on manque de fil. Ensuite ici, ce que vous voyez, c'est tout écrit en anglais. Donc ça veut dire que c'est une... il nous explique la méthode pour faire du point de croix. Donc petit 1, petit 2, petit 3. En fait, il nous montre, par exemple, ça n'a rien à voir avec ma toile, hein, je vous le dis d'avance, si vous avez ce genre d'article, ça n'a rien à voir avec votre toile. Ça explique justement comment lire un diagramme, hein, tout simplement. Voilà, ils vous disent, trouvez le symbole pour faire votre point de croix. Après il faut regarder le numéro en référence du symbole qui correspond,
Et après, ben, voilà, il faut prendre le bon numéro de coton, forcément. Et donc voilà, ils nous mettent un exemple avec le numéro, le symbole et le numéro DMC. Par exemple, cet exemple, il a 10 couleurs. Voilà. Donc rien de... Voilà, on nous énumère à nouveau le principe du point de croix. Par contre, on ne nous dit pas pour du 11CT, là-dessus du moins, je ne me souviens plus si je l'ai vu ailleurs, on ne nous dit pas qu'il faut prendre 3 brins pour du 11CT et 2 brins pour du 14. Mais ma toile est en 11CT. De toute façon, sur le site, j'avais bien regardé que c'était du 11CT. Donc voici pour le petit livret avec les patrons. Alors, je me suis dit, oh génial, ils nous mettent des organisateurs en plus. J'ai fait, c'est trop bien. Et puis, voilà. Donc, Isa, tu vas t'éclater à tout mettre sur les organisateurs. J'ai jamais eu du tout ce genre de produits comme ça où je dois penser à tout mettre sur les organisateurs cartonnés. Donc moi ce que je vais faire, et je vous le montrerai en vidéo, hein, je vais me référer, comme j'ai déjà des toiles de point de croix estompées, je vais me référer à la longueur d'un fil sans l'avoir déjà au préalable coupé par deux pour le travailler. Et je ferai ça ainsi de suite. Je viendrai mettre plusieurs fils à la fois. Et il faudra que même entre deux, je vérifie avant de continuer ma vidéo parce que je suis obligée de passer par là pour voir s'il me manque aucun fil. Voilà, j'ai vraiment pas le choix. Malheureusement, je le découvre qu'aujourd'hui. Et le souci, c'est que voilà, ma file a reçu déjà depuis pas mal de jours. Donc, s'il me manque des fils, voilà. On va être positif. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Donc, on va être positif. Et ils m'ont remis ceci. Donc, c'est le listing avec le référencement DMC de toutes mes couleurs. Donc, c'est vrai que j'ai pas regardé si j'avais bien 30. Alors, ils m'ont mis effectivement, allez, ils ont fait ouais. Mais, voilà, pas très précis quand même tout ça. Hein. Je me suis dit, mince, le 400... je ne sais plus par rapport à quel chiffre j'ai eu cette réaction. Ah, peut-être ici où c'est plus flagrant ou celui-ci. Bah, je ne sais plus, j'ai dit, mince, ils ne l'ont pas coché. Et après, en faisant plus attention, je me suis dit, ouais, ils n'ont pas vraiment coché non plus. Donc là, ici, on a 1 sur 1, 1 sur 1, enfin 2, 1. Enfin, j'ai pas trop... Là, je vais me mettre plus dans le... Voilà, dans le bain, quand je vais voir mes fils, j'y comprendrai mieux. Mais pour moi, alors c'est ici au niveau de mes quantités, le 161, logiquement, je dois en avoir 2. En même temps, si vous avez ce genre de produit comme moi, je vais peut-être vous apporter une petite aide à la lecture de tout ça. Mais je pourrais vous confirmer tout cela une fois que moi j'aurai effectué le comptage de mes écheveaux. Donc, ouais, à peu près 2 écheveaux, 4, le 3371, il y en a 4. C'est celui que je dois avoir le plus. Et donc ça, pour l'instant, je ne sais pas du tout, à moins que ce soit pour du 14 possible. Alors, par exemple, celui-ci, je prends du temps avec vous. Ben non, pareil, ils disent 14, 1. Donc peut-être, 14, je dis des bêtises, ils disent 4 de trait 1. Donc peut-être, c'est par un écheveau, il en faut 4. Voilà, c'est peut-être comme ça que eux voient les choses, je ne sais pas trop. Donc, affaire à suivre. Donc je vais prendre un sacré bout de temps à faire ceci, hein, c'est de la préparation. Donc, je vais les mettre dessus parce que à ce jour, il me semble que je n'ai plus de boîte de dispo. Et je vais essayer de me retrouver si j'ai un tambour pour travailler, parce que je ne fais pas partie de celles qui travaillent sans tambour, sans cadre. Mes 2 cadres sont pris, donc je ne vais pas les enlever. Ensuite, j'avance parce que voilà, hein, il faut bien vous montrer la toile.
Et en plus, le super petit toolkit. J'étais trop contente, vraiment, le toolkit bien complet. Ah oui, il me semble que c'était aux alentours, parce que je me suis dit, ouais, pour ce prix-là, oh, que je dise plus de bêtises, que je dise pas de bêtises, il me semble que c'était aux alentours de 12 €. Oui, il me semble. Et puis c'est suivant, j'ai pu choisir la taille que je voulais. Hein. Donc on a un coupe-fil. Donc c'est vrai qu'il, par rapport à celui que moi j'ai, c'est vrai qu'il est tout fin, tout léger. Hein. Mais bon, si les lames sont tranchantes, il fait le job. Ensuite, nous avons un découvite. Donc ça, c'est un article que je me sers que au cas où il y a vraiment un problème, des erreurs. J'aime bien comment il s'est mis le petit pompon avec sa petite couronne là. Donc on a un pompon, un anneau qui fait office de dé à coudre hein, pour ne pas se piquer avec les aiguilles. Et nous avons 3 aiguilles. Donc c'est déjà pas mal parce que certains kits n'en proposent que 2. Et un enfile aiguille. Voilà, le petit outil indispensable quand vraiment on n'arrive pas à rentrer son fil dans le chat de l'aiguille. Donc voilà, il faut bien commencer par le commencement, hein, vous présenter mon produit. Si jamais il vous intéresse et que vous voulez commander chez le même vendeur que moi, je mettrai correctement après. Voilà. Et ensuite la toile, écoutez, j'ai été scotchée. Regardez-moi les... Alors, oui, les confettis. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer en premier. La couleur des symboles. J'ai été choquée. Ils sont éclatants, mais j'ai jamais vu aussi éclatant. J'ai été surprise. L'impression, elle est très vive, très lumineuse. Alors, je suis contente, mais je me dis, j'espère que ça va pas trop non plus me fatiguer les yeux, puisque c'est très flashy, hein. Très flashy. Je sais pas si vous vous en rendez compte comme ça à la caméra, mais elle est flashy. Par contre, ce qu'on va faire, on va vraiment bien mesurer ensemble. Je vais prendre mon petit mètre. J'arrive de suite. Voilà, j'ai récupéré mon mètre. Alors, je poursuis ici. Donc, toujours, hein, on a le référencement de chaque couleur qui est symbolisé par une couleur, un symbole. Et ensuite, sa couleur DMC. Et je peux vous dire qu'elle est très rigide. Donc on dit souvent, quand c'est une toile qui est très rigide, pas besoin de travailler sur un tambour ou pendre un cadre de broderie comme moi j'utilise fréquemment dans mes vidéos que vous avez l'occasion de voir avec mes toiles. Mais voilà, on a chacun ses petites habitudes, ses petites manies. Moi j'aime beaucoup travailler avec un cadre ou un tambour quand j'ai plus de cadre. Et donc je ne vais pas savoir faire autrement que travailler de cette manière-ci. Ensuite, comme d'habitude, hein, on vous remet la petite image, la petite vignette de votre toile à broder. Donc vraiment, top. Je regarde si je n'ai pas de décalage. Alors pareil, j'aime bien regarder si j'ai des symboles qui se ressemblent, parce que ça arrive dans des toiles qu'on a des symboles qui se ressemblent et qui des fois sont les uns collés aux autres. Par exemple, des fois on a des symboles, des petits points, et on peut en avoir des bleus et on peut en avoir des violets. Et des fois, je vous assure que entre bleu, violet, au bout d'un moment, quand on fixe la toile et la partie qu'on est en train de travailler, au bout d'un moment, je me dis bon, Isa, stop. Pose-toi, parce que du coup tu commences on fatigue en fait tout simplement. Et je prends de toute façon hein, mon diagramme, peu importe la toile que je fais, je l'ai toujours à mes côtés. Ça c'est l'outil indispensable, donc prenez bien soin de vos affaires parce que c'est super important. Et pareil, hein, je ne le dirai jamais assez, n'oubliez pas que vos toiles, la couleur de la peinture qui est venue, qu'ils ont déposé sur votre toile, je vais m'en sortir. Je vais dire c'est parce que j'ai un an de plus aujourd'hui. La peinture, l'après
qui est venu sur votre toile, c'est quelque chose qui s'enlève à l'eau. J'ai déjà vu des photos de dégâts en versant un verre d'eau, et j'ai déjà vu des personnes qui aussi qui ont eu des dégâts avec du café. Là, c'est encore une autre histoire. Mais rien que de l'eau, je vous assure que vous ne voyez plus rien. C'est un amalgame de couleurs, tout flou. Et heureusement que vous avez ceci. Donc, on allait mesurer notre toile. Donc, eux, ils nous disent 48 par 58. Voyons voir. Alors, on pose bien à plat. Alors, 50 dans ce sens-ci. Et dans l'autre sens. Alors, peut-être vous mettre ici mon mètre ruban que de voir mes bras. On a 40,7. 40,7 sur 40, j'ai dit. Ouais. Donc c'est avec les bords, de toute façon on le sait à force d'habitude, 48 fois 58, c'est avec les bords que nous avons autour de la toile. Hein. Donc elle fait 40 sur 40,7. Voilà, voilà la jolie toile, elle est super jolie, super bien imprimée. Donc au petit passage, je fais de gros bisous à ma fille Élise. Merci, 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 merci ma chérie. Merci beaucoup pour ce beau cadeau parce que tu sais que j'adore le point de croix et que moi, voilà, dès qu'on m'offre quelque chose créatif que j'aime, je suis plus que ravie. Donc merci Élise, je te fais de gros bisous ma chérie. Voilà. On ne dit jamais assez merci, je trouve. Donc, je vais la replier comme elle était. Et puis, vous savez ce que je vais faire. Je vais essayer de prendre du temps et de commencer à m'occuper de ceci. Et puis, quand je vous reviendrai, j'aurai déjà tout préparé là-dessus. La fille désespérée. Oh là là, le boulot que j'ai. Mais oui, voilà, c'est tout. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. De toute façon, si je devais mettre sur des bobinettes, ça me demandait aussi du travail d'enlever les fils et de les mettre sur une bobinette. Donc, moi, tout ce que je demande, c'est d'avoir la totalité de mes fils et de ne manquer de rien. Et puis, place au plaisir. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Bisous. Voilà, j'ai checké de mon côté ma liste avec mes écheveaux. Et je me suis aperçue qu'il me manque, dans les 3371, il me manque 3 écheveaux. Je devrais en avoir 4 et j'en ai que 1 sur 4. Tous les autres, ça a été OK. Donc avant tout, j'ai tout numéroté de 1 à 30 puisque j'ai 30 couleurs. Comme ça, je me repère également quand je dois mettre sur mes organisateurs en carton. Donc effectivement, ceci correspond bien au nombre de chevaux que vous devez retrouver par couleur DMC. Donc tout le reste a été OK, sauf pour celui-ci. Et là, j'avais pas fait attention, ils m'ont mis 2 nombres différents et j'ai eu le 3760. Donc eux, ils se disent que soit le 3760 ou le 806 font l'affaire. Donc le 806, bien sûr, je ne l'ai pas eu. Hein. J'aurais pu avoir 1 sur 2. Je sais qu'il existe aussi des toiles où on peut faire un mélange de 2 couleurs, mais là, ce n'est pas le cas, puisque de toute façon, ils me disent 1. Donc il y a un écheveau, c'était soit le 3760 ou le 806. Ce sont des petites choses à savoir. Donc c'est pour ça que moi, de mon côté, je me suis dit, je vais me servir de mes petites infos que j'ai avec mon kit pour les transmettre aux personnes qui auraient le même genre de kit que moi ou qui rencontreraient également le même petit souci de lecture. Donc voilà. Alors, que vous dire d'autre? Écoutez, moi, ça fait plus de 15 jours que ma fille a reçu le point de croix, hein, puisque chez nous, on donne les cadeaux le jour d'anniversaire. C'est comme tout, on ne donne pas avant. Donc, voilà, pour ce qui est de signaler, c'est un petit peu tard. Un litige, c'est pas la peine, c'est beaucoup trop tard. Donc, écoutez, moi, je vais devoir trouver de mon côté 3 écheveaux
de 3371. Donc oui, déçue, dégoûtée quand même. Et donc j'ai regardé un petit peu où je vais aller voir ça. Parce que il me faut à tout prix cette DMC. Donc c'est un marron, un brun foncé. Donc il me manque celui-ci que je n'ai qu'en une seule fois. Voilà. J'en ai 1 sur 4. Bon, après, le reste, il me manque rien, heureusement. Donc, je sais que dans certains magasins, je pourrais retrouver facilement avec ma DMC. Donc, vous voyez que c'est très utile de toujours bien garder sa DMC. Hein. Donc, ensuite, on a découvert qu'on avait deux organisateurs de films. Mais bon, j'ai pas fait tout de suite le rapprochement. Moi, je n'ai que 30 couleurs, donc le deuxième ne me servira pas. Voilà. Donc, j'ai commencé à mettre mes fils. Alors, je vais vous expliquer un peu. Donc là, ici, bon, il n'y a rien de sorcier, hein, mais dans mes fils, j'avais soit... Alors, je vais vous montrer. Présenté en écheveau, comme ceci. Ou tout simplement comme ceci. Et je me suis dit, ah bah tiens, ils sont déjà coupés d'un côté. Et puis je me suis rendu compte que le deuxième, pareil. Donc la DMC est mise ici tout de suite. Donc attention, attention, attention. Quand vous venez couper ceci pour prendre des fils, on va y arriver. De toute façon, je vais vous montrer comment j'ai effectué pour le reste. Quand on découpe cette petite bandelette, n'allez pas trop vite. Repérez tout de suite que c'est le 647 et où faut-il le mettre, parce que si vous vous souvenez plus, vous avez coupé dedans. En même temps, c'est très très autocollant. Hein. Donc je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec celui-ci et heureusement que j'en avais deux. Donc tout simplement, ceux-ci sont tout simplement à ouvrir comme ceci. Ça fait beaucoup de ceci. Donc vous voyez, il est plié en deux. Donc je viens juste, hop, ouvrir là où j'ai la boucle, hop, voilà, et j'ai toutes mes boucles qui logiquement sont ici, voilà. Donc j'ai mes deux longueurs, vous voyez, j'ai un côté avec les fils sans la tâche avec le code DMC. Donc je viens regarder où je dois mettre le 647. Et pour moi, du coup, sur cette feuille, comme j'ai mis, vous avez aussi sur la toile, hein, que c'est noté de 1 à 30, ainsi que sur votre feuille de route. Hein. Donc le 647, pour moi, c'est le numéro 15. Donc j'ai bien vérifié également, hein, que je ne m'étais pas trompée, et c'est bien ça. Donc le numéro 15, tout simplement de ce côté-ci. Donc j'essaie de faire ressortir à chaque fois les boucles de la même façon, puisque on a vu dans une vidéo, hein, je vous ai montré que pour tirer un fil là, qui est composé de 6 brins, on tire ici sur la boucle formée. Dans ce cas-là, si votre boucle se retrouve de l'autre côté, il faut tout simplement aller dans l'autre sens. Donc pour ceci, voilà, on y est, hop. Et voilà, j'ai ma boucle et je peux venir chercher mes fils quand j'en ai besoin. Ensuite, pour ce qui est du reste, tout le reste se présente en écheveau. Voilà, j'ai fait le tour de tous ceux qui étaient en petite échevette précoupée. Donc là, on n'enlève pas le petit bracelet avec le numéro. Hein. On le laisse autour, sinon vous allez être perdu dans les noms dans les numéros de vos fils. Moi, j'ai par exemple deux écheveaux qui doivent se ressembler énormément. J'ai pas encore prêté attention, mais j'ai juste vu que j'avais deux qui se suivaient en numéro. Donc ça veut dire que ça se... Enfin, je sais plus lesquels, j'essaie de regarder, d'aller vite. 920 et 921, donc ça doit être des coloris très très proches. Donc vous pourriez vous tromper. Donc j'ai commencé avec celui-ci. Donc pour moi faire plusieurs brins de la même longueur, je me suis dit, je vais enlever déjà... Hop, je vais enlever par rapport à celui-ci. C'est pour ça que ça m'est arrivé quand je l'ai enlevé. J'ai dit mince, il était où? Et heureusement que j'avais un deuxième, puisque j'ai déjà enlevé un fil. Vous voyez, c'est hyper autocollant. Je vais vous le montrer, hein, ça colle très très fort. Et il faut enlever en douceur pour ne pas abîmer vos brins. Donc je vais y aller, quand j'aurai besoin d'un fil, je viendrai tirer tout doucement. Je préfère faire comme cela que de venir abîmer mon fil. Donc en ayant déjà une longueur que je viens d'enlever de ma cartonnette, donc j'ai pris mon écheveau. Et je suis venue tirer
pour la longueur de fil que j'ai besoin. Et je répéterai ceci plusieurs fois. Je vais faire au fur et à mesure, hein, je vais en mettre un petit peu à la fois. Il faut savoir que au plus vous remplissez votre cartonnette de fil, au plus elle est lourde, au plus votre organisateur risque de casser. Donc moi je préfère en couper 4-5 d'avance. Et puis ça sera beaucoup plus simple. Vous voyez, je fais comme ceci, je viens tirer. Rien de compliqué, rien de sorcier. Hein. Mais je préfère vous demander parce qu'il y a toujours des personnes qui sont toujours intéressées par des petites explications, petites astuces, etc., etc. Voilà, je viens couper. On n'est pas à 1 ou 2 ou 5 mm près. Hein. Vous savez, c'est pas de la précision là qu'on nous demande. Hein. C'est juste de couper des longueurs de fil. Donc on va faire, écoutez, le nombre de fils qu'on a besoin, qu'on a envie de venir mettre. Après, si vous voulez tout mettre votre écheveau, échevette, hein, ça a les deux appellations, rien ne vous empêche de le faire. Quand vous voyez des fois que votre fil bloque, tout simplement, vous venez le tirer dans l'autre sens. Il faut justement retrouver où est le fil. Vous voyez? Hop, moi je sais qu'il est là. Voilà. Et quand il vous reste très peu de fils, je vous conseille, même s'il vous reste 1 ou 2 fils, de toujours l'encercler avec ceci. Ça évite les erreurs. Confusion de fils, ça va très très vite. Hein. Donc voilà, c'est des petites choses que je voulais vous montrer. Sont peut-être, ça peut paraître banal, mais voilà, moi je pense qu'il y a toujours des gens, de toute façon c'est même pas je pense, je le sais parce que souvent, régulièrement, les personnes me demandent, ou je vois carrément des gens qui demandent des trucs, qui pensent que c'est bête de demander, qui sont gênés de demander, et il n'y a pas de question bête. Si ça peut vous aider à comprendre certaines petites choses, moi c'est top. Moi j'aime bien aussi, avant de démarrer quoi que ce soit comme projet, d'avoir toutes les explications. C'est bien si on tombe sur ça, ça aide et puis ça enlève de l'esprit. Moi je suis quelqu'un de très cartésien qui a besoin de 2 repères dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce que je vis. Quand je vais quelque part, j'ai besoin de savoir où je vais, pour combien de temps j'en ai à peu près. Enfin voilà, on peut pas trop tout savoir non plus, mais j'ai besoin de, voilà, je suis très cartésienne, j'ai besoin que ce soit programmé, etc., etc. Donc voilà. Donc, écoutez, moi de mon côté, je vais continuer à préparer tous mes fils. Hein. Donc ça prend un peu de temps, mais bon, autant le faire. Après, on est tranquille. Et ensuite, moi de mon côté, je vais apprivoiser la toile pour voir un petit peu comment la toile réagit, etc. Bon, à force, hein, on retrouve toujours les mêmes types de toiles. Hein. Et puis, je vous reviendrai pour une petite séance 2 points de croix en blabla, et pour dire de passer un peu le temps. Donc cette vidéo, elle est faite aujourd'hui le 4 mars, elle est faite en avance, mais je me suis dit, avec le travail que je rencontre ici, pas le choix, parce que c'est quand même du temps que je perds. Là je vais y passer l'après-midi, hein, donc forcément c'est un après-midi où je ne brode pas. Donc surtout que voilà, on va se consacrer, enfin on va se dédier des objectifs, des petits objectifs à atteindre. Donc voilà, il faut pas il faut pas que je lésine sur le fait que ça va me prendre beaucoup de temps. Voilà, écoutez, je parle un peu beaucoup aujourd'hui, mais voilà, c'est un jour joyeux, donc j'avais envie de bien vous montrer ce que j'avais à vous présenter. Voilà, écoutez, à tout de suite pour le petit côté blabla de la vidéo. Voilà, je vous reviens. Donc, on va bientôt démarrer ensemble un peu de points de croix. Mais avant tout, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, alors, voilà, j'ai fini, hein, j'ai mis tous mes fils sur l'organisateur qui nous est fourni dans le kit que j'ai acheté, bien sûr. Hein, vous vous souvenez, tout était en mode écheveau et en tresse. Donc, j'ai mes 30 couleurs. Le 27, c'est normal, j'ai pas mis. C'est pour me rappeler que c'est celui-là qui me manque 3 écheveaux. J'en ai que 1 sur 4. Donc, après les avoir mis, n'ayant plus de boîte pour faire la préparation de mes fils, de mes toiles,
je vais travailler pour certaines toiles encore sur organisateur. Donc, par contre, j'avais une deuxième planche, si vous vous souvenez, une planche, un organisateur cartonné vierge qui avait la continuité des nombres, ici comme ceci. Et donc, je m'en servais pour mettre mes fils qui sont déjà dédoublés. Donc, je vous explique. En fait, je me suis dit, je commence par les plus petits chiffres de cet organisateur et je viens mettre justement ceux qui sont dédoublés du 1, puis du 2. Et je les dédouble au fur et à mesure que j'ai besoin les couleurs. Vous voyez, j'avais mis ici. Et c'est vrai que bon, c'est pas toujours évident. Je dois toujours bien me référer que j'ai bien pris, par exemple, que ici le chiffre 40, c'est bien effectivement mon numéro 8, etc. pour les fils de l'autre côté. Donc, je me suis dit, c'est pratique en attendant de trouver une autre façon de faire. J'aurais pu aussi bien venir mettre une étiquette et marquer, voilà, 1, 2, 3, pour que ça suive avec l'autre. Mais je voulais pas l'abîmer. Je me suis dit, si un jour j'ai vraiment besoin d'un organisateur cartonné pour un quelconque travail, et ben au moins j'en ai un qui est en très bon état. Donc, ce que je vais faire, j'avais eu avec Bigoscraft cet organisateur en bois. Et ça tombe très bien, il va jusque 32 et moi j'ai besoin que de 30. Donc ce que je vais faire, alors je regarde toujours bien que c'est bien le 1, vous voyez, c'est quand même un petit peu perturbant. Donc je viens enlever mes fils de l'organisateur. Et tout simplement, je vais venir, donc mes fils préparés, je vais venir les mettre ici. Comme ça, je sais que sur mon organisateur en bois, ce sont tous mes fils prêts à l'utilisation. Hop, c'est rigolo parce que, vous voyez, ce sont des petits oiseaux. Et à l'instant, je viens d'entendre des petits oiseaux chanter. Mon petit organisateur a presque pris vie. Hop, alors celui-là, il n'est pas encore dédoublé, mais c'est déjà une longueur que je peux déjà mettre ici. De toute façon, on voit très bien un fil qui a été dédoublé et un fil qui ne l'a pas encore été. Ça pour ça. Donc, j'étais en train de vous expliquer comment je travaillais avec l'organisateur, du coup, et puis mon téléphone a décidé de couper le son. J'ai vu le son se baisser tout seul, et ça a coupé ma vidéo. Donc, bien gentil, je vais pas demander de s'arrêter. Donc voilà, je mets le numéro 2, mais vous savez après que c'est ainsi de suite. Et au moins justement, là où j'aurai des trous manquants, je saurai très bien que c'est comme là, le 3, j'ai pas encore mis en organisateur, mais j'ai déjà mis le 4. Et bien je sais que voilà, là c'est plus parlant. Je sais que voilà, ça c'est l'emplacement du 3 qui est disponible. Donc moi, voilà, ça va bien m'être utile. Alors, on me demande aussi souvent, qu'est-ce que je préfère? Organisation boîte, organisation sur organisateur, tout simplement, que ce soit bois, carton, enfin, peu importe, plastifié. Ben, moi, je préfère mes boîtes. Alors, au début, c'est vrai que je me contemplais des organisateurs qu'on a dans nos kits en carton. Je voulais pas en démordre, je me disais, moi je suis bien comme ça, je vois pas pourquoi je vais changer. Et puis, comme on dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai voulu tester autre chose, les boîtes. Au tout début, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, tout petit peu. C'était un peu bizarre, enfin en fait c'était de réfléchir différemment. Parce que quand je prends ma couleur ici, tout de suite, je sais quelle couleur je prends. C'est bête, ça peut paraître bête. Je sais que le 1, c'est un bleu. Tandis que là, quand vous cherchez vos bobinettes, vous fonctionnez en numéro. Vous cherchez le numéro et après seulement vous voyez quelle couleur vous prenez. C'est bête, mais voilà, il fallait le temps que je m'adapte. Voilà, et maintenant j'adore. Et du coup, je sais passer de l'un à l'autre. Ça me dérange plus. Ça me dérange plus du tout. Donc voilà, moi je vais continuer ma petite organisation. Et puis on va un petit peu discuter ensemble et puis voilà, ça va faire du bien un petit peu à tout le monde de discuter. Et puis je sais que mes vidéos sont très très gentiment commentées et que ça vous fait du bien aussi à vous, mes vidéos dans lesquelles je raconte un petit peu
mon quotidien, un petit peu de tout. Et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à tout le monde parce que vraiment vous êtes adorables. Je vous assure que j'ai souvent ça me prend quoi, ça me bouleverse quelque part. C'est incroyable de se dire que des gens qu'on ne connaît pas puissent nous mettre des choses aussi gentilles. Ça fait super plaisir. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ça va être super pratique pour moi. Ça sera mieux que de travailler avec ma planche de 33 à 64 ou qui risquait de m'induire en erreur. Hein. Je devais toujours bien vérifier. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et puis, je commence aussi à manquer cruellement de cadres tambours. Donc, j'ai Élise, toujours, qui m'a commandé des cadres. Elle m'a dit, maman... des cadres, des tambours. Alors vous voyez ici, il accroche un petit peu. Si vous voyez que votre bois accroche un peu, ne forcez pas. On vient limer un petit peu hein, avec un papier ponce faiblement. Mais là, ça repasse tout seul. Le pire, c'est que je sens pas que c'est vraiment... il est net, quoi. Donc je sais pas. Donc n'hésitez pas, hein, si vous trouvez que c'est un petit peu rugueux, râpeux, accrochant, de venir passer un petit coup de papier ponce, tout doucement, hein, parce que c'est quelque chose quand même de très léger, de très fragile. Hein. Donc voilà, bah écoutez, on va se retrouver pour un petit peu de blablabla ensemble. Et puis, il faudra que je vérifie déjà depuis combien de temps je vous ai parlé dans cette vidéo. Parce que je ne vais quand même pas vous parler, vous faire une vidéo surtout de plus d'1 heure, ça serait beaucoup trop long. Et difficilement, c'est compliqué après, c'est très long à charger. Et puis voilà, donc à tout de suite. J'ai fini la préparation de mon organisateur, donc je vous reviens rapidement parce que j'ai regardé déjà au niveau du temps, je suis déjà à plus de 35 minutes, donc ça va super vite. Donc voilà, ça vous donne une idée déjà des couleurs avec lesquelles j'ai travaillé sur ma broderie. Donc je rappelle, hein, c'est une broderie en 11CT. Pardon. Petit chat dans la gorge du matin. Voilà, donc vous voyez un peu toutes les couleurs que j'ai travaillées. Donc vous voyez, il m'en reste encore plein à pouvoir exploiter au fur et à mesure de l'avancement de ma toile. Donc j'ai travaillé un peu ma toile, hein, forcément. Donc je remontre cette jolie illustration de la toile que j'effectue en ce moment. Et je suis venue travailler dans cette petite zone ici. Voilà, donc c'est une toile qui est très confetti. Donc on avance tout doucement. Hop, voici ma toile. Donc vous reconnaissez, hein, on peut deviner déjà notre arbre qui est ici. Hein, vous voyez, c'est notre arbre qui est ici. Alors, c'est un peu compliqué de vous mettre les deux en même temps. Hein. Voilà, c'est l'arbre qui est sur la droite, qui est penché. Voilà, donc j'ai hâte d'avancer, de découvrir d'autres choses de ma toile. Et donc, en fait... pour cette zone-ci, j'ai plus que du remplissage. J'avais déjà un fil prêt à travailler. Hop, je vais ouvrir un petit peu parce que là, du coup, je suis prise par le support. Je vais essayer de mettre au mieux et de pouvoir tenir. Hop, pour mon aiguille. Vous voyez, c'est super pratique. Voilà. Et de venir travailler ici. Donc là, j'ai encore des symboles. Par exemple, ici, j'ai du vert. Ici, j'ai deux symboles. Quand je vais arriver ici, je vais les remplir. Parce qu'avec la technique que je travaille de démarrage de fil et de fin de fil, il faut que je puisse piquer dans les points avoisinants. Il faut que les points soient libres. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc cette toile, ça fait déjà plusieurs jours hein, que je ne l'ai pas travaillé, au moins 4-5 jours sûrs. Alors bizarrement, beaucoup de gens n'aiment pas le confetti ou très peu, et moi ça ne me dérange pas. C'est plus fatigant, hein, c'est plus contraignant, ça avance beaucoup moins vite. Mais moi
moi ça me va. Je vérifie que mon téléphone filme, du coup, avec la petite farce qu'il vient de me faire il y a quelques minutes. Ça fait déjà la deuxième fois qu'il me fait ça. Pas le même jour, hein. Alors, les poils du chat. Hop, ça c'est inévitable, hein. Je vous le dis régulièrement, mais c'est vrai, à chaque fois que je... Là, ici, hier, avec mon mari, on a déhoussé, on a un canapé qui se lave entièrement. Entièrement, je m'entends bien quand je dis entièrement. On a déhoussé les coussins d'assises et les coussins qui sont dans le dos. Et j'ai tout mis à la machine. J'ai profité qu'il faisait à peu près beau pour mettre le séchoir dehors. Et ça sentait trop bon. Donc nous on protège aussi un canapé avec des belles petites couvertures. Parce que on a un chien pareil qui perd beaucoup de poils, petits poils ras. Et puis plus les poils du chat. Donc on préfère protéger. Et ça fait 2 ans qu'on a notre canapé et ça lui a donné un petit coup de neuf. Mais alors la misère a tout enlevé des housses. Enfin des housses. Enfin vous me comprenez, l'intérieur qui est en mousse. Voilà, en mousse, pas des housses. J'étais pas loin. Hein. Et alors pour remettre... Une catastrophe. J'ai aidé mon mari, mais c'est quelqu'un qui aime bien se débrouiller tout seul. Donc j'ai dit, tu te débrouilles avec tes trucs. Moi, je vais vérifier pour voir qu'est-ce qui sèche encore, qu'est-ce qui est pas sec. Hier, les lessives, on ne fait que tourner. J'avais déjà fait une lessive au matin de linge. De linge, quoi. Et sèche-linge qui a tourné. Et après, j'ai dit, allez, hop. On va laver un petit peu le canapé, il en a besoin. Alors, je réfléchis bien où je vais, parce que j'ai envie de remplir toute cette zone-ci. Comme ça, je viens en descendant et après, je vais revenir, je vais remonter. C'est ma petite façon de travailler qui me convient très bien. Alors malheureusement, sur cette vidéo-ci, il n'y aura pas trop de blabla, parce que je vous ai présenté ma toile, ma façon de m'organiser pour cette toile, voilà. Donc j'ai pas le temps de faire trop de points de croix avec vous, mais rassurez-vous, dans les futures vidéos, les publicités du matin... dans les futures vidéos, je disais, on aura plus le temps de discuter ensemble. Ça sera beaucoup plus long, puisque je ne vais pas vous représenter à 100% la toile, juste vous remettre un petit peu la présentation pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne ou qui découvrent la vidéo. Hop. Donc, je suis en train de réfléchir sur mes points en bas. De toute façon, mon fil commence à se faire de plus en plus court. Donc, je vais progresser comme ceci. Déjà, il y a de quoi faire. Et puis, le temps s'assombrit. Alors, vous, normalement, l'image doit être, elle doit être bien lumineuse. Et moi, je vous assure que là, ça commence à s'assombrir. Pas terrible. On a eu des belles journées ensoleillées. Ça fait du bien. Ça faisait tout à fait printanier. Ah oui, j'ai au programme aussi de vous montrer dans l'avancement de cette toile-ci comment je fais pour mon point de surfilage sur les toiles qui ne sont pas surfilées. Je vais revenir dessus sur quelque chose de plus complet et je vais vous montrer, c'est la même technique mais j'ai fait un point beaucoup plus serré. D'ailleurs je peux vous le montrer. Hop, je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus fini, un point plus serré, parce que les autres toiles je faisais un point sur deux. Donc par exemple ce point-ci au milieu était inexistant, je passais de celui-ci à gauche avec mon pouce gauche à celui-ci pouce droit.
Alors, pour ceux qui n'ont pas envie de perdre du temps, bah, continuer à faire 1 sur 2, mais j'y reviendrai dans la prochaine vidéo de celle-ci, vu que j'ai dû la surfiler de moi-même. Et franchement, vous pouvez vous rendre compte hein, que le résultat est top. Donc je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo. Vous dire quand est-ce que je vais la faire, je ne sais pas encore, puisque hein, vous savez que j'ai pas mal de projets en cours, que ce soit du point de croix, que ce soit du diamant painting et peinture, il y a de quoi faire. Alors, voilà, j'ai bougé, j'arrive plus à me réinstaller. Et la luminosité continue de baisser. Donc là, il est 8h28 hein, du matin. Je profite toujours que mon mari est au travail. Donc là, nous sommes lundi. Et vous aurez la vidéo mercredi. Ma fille est encore au lit. Je lui ai demandé, est-ce que tu dois descendre? Parce qu'elle me dit, ben pourquoi? Je dis, je dois tourner. À peu près 10-15 minutes. Sinon, la vidéo va être difficilement... c'est très long à charger. Parce qu'on charge sur un logiciel de montage et ensuite on le transvase sur YouTube et de son côté YouTube fait aussi un téléchargement. Et donc bah, ça prend beaucoup de temps. Au plus long c'est, ça pourrait des fois même prendre plus d'1 heure. Hein. Au total on y est. Hein. C'est beaucoup de temps. Et puis il faut de la batterie. Mon téléphone aussi là, ça commence à diminuer. Donc ça tombera bien, après je pourrai mettre en charge mon téléphone et puis continuer, vaquer à mes occupations dans la maison. J'ai déjà fait ma vaisselle, vider le lave-vaisselle. Le linge, tout ça, tout a été fait hier. Demain matin, un peu de repassage. Donc voilà, j'ai pas grand chose à faire, juste passer un petit coup d'aspi en bas. Petit à petit, ça se remplit, c'est super satisfaisant hein, quand on vient faire ce petit remplissage à la fin. J'aime bien travailler comme ceci. Et depuis que je travaille, alors je ne trouve pas mes petits points. Voilà. En fait, j'aime bien ne pas piquer dans les brins des fils qui sont à côté. Hop, voilà. Et je sais plus ce que je disais, du coup... Oui, c'est satisfaisant parce que avant moi je faisais l'inverse, je remplissais mes grandes zones et ensuite je venais travailler les petits détails. Sauf que on en oublie, on les voit plus bien. Et voilà, je me suis dit, Isa, travaille tes confettis et ensuite viens t'élargir sur les plus grandes zones. Et depuis je fais comme cela, je n'ai plus aucun problème, ça roule tout seul, ça coule de source. Donc la semaine prochaine, c'est l'anniversaire d'Élise qui va fêter ses 18 ans. Oui, le mois de mars chez nous est chargé. Donc c'est moi qui ouvre le mois de mars, le 4. Ensuite, j'ai mon beau-fils qui est du 11. Et ensuite, ma fille cadette Élise qui est du 27 mars. Donc moi bien rempli, pas comme le porte-monnaie. Alors ici, je piquais. Vous voyez quand je vois que j'ai une difficulté, que je trouve pas trop mes... Bah là ça va d'un coup. Quand je trouve pas trop mes points, et ben j'hésite pas à piquer du bas vers le haut ou vice versa. De toute façon ça ne change rien, c'est ce que je dis souvent, ça ne change rien. Vous gardez toujours le même sens. Tant que la croix finale est toujours dans le même sens partout. C'est juste ce qu'on vous demande logiquement dans le point de croix. Après si, voilà, vous ça vous embête pas que vous avez des croix dans tous les sens. Chacun est libre de faire son point de croix comme il le veut. Hein. Voilà, il y a des petites consignes. Et après, on en fait ce qu'on veut. Hein. On veut respecter, on respecte. On veut pas, on fait pas. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Alors ici, c'est quoi? Ouais, j'ai un point. Alors j'ai essayé de me rapprocher au maximum, mais bon, je peux pas non plus me rapprocher plus que je ne voudrais. Hein, sinon, j'ai la tête qui tape dans le téléphone. Alors, je surveille en même temps un petit peu le temps et malheureusement, je vais devoir bientôt vous quitter.
Mais promis, la prochaine, ça sera vraiment du point de croix. Au moins, vous avez une toile aujourd'hui un peu de A à Z. Et puis, voilà, je prendrai la première partie pour vous expliquer. Justement, j'ai une toile à surfiler, donc ça tombe très très bien. Et je vous montrerai comment réaliser un surfilage vraiment précis comme celui-ci. Vraiment, j'ai adoré le faire. Ça a pris beaucoup de temps, hein, je peux vous dire, ça a pris énormément de temps. Mais moi, comme on dit, je m'en fiche. Tant que c'est propre, c'est tout ce que je demande. Donc j'ai des toiles qui ont été surfilées 1 point sur 2, mais franchement, je vous montrerai la différence. C'est pas pareil, mais après, si vous, voilà, c'est toujours une histoire, si vous, ça vous va, bah écoutez, tant mieux, c'est le principal. Bah écoutez, on va finir la vidéo avec ce petit fil, hein. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je produirai la suite. Heureusement que je planifie tout également. Et puis à partir de dimanche, on a une invitée à la maison. Donc ça va être une organisation pour filmer, hein. Là j'ai la chance, le chat dort, le chien dort, le mari est au travail et la fille est en haut. C'est quand je peux tourner que moi personnellement je ne peux plus. Mais c'est toujours un pur bonheur de venir parler avec vous. C'est vraiment appréciable, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, je vais terminer ce petit point-ci, hein, parce que là, ça va me demander un peu plus de précision pour voir, parce que je vous dis vraiment, hein, le temps s'assombrit, je pense qu'il va nous tomber quelque chose dessus. Ça va pas tarder. Je m'attendais à une belle journée ensoleillée et ça ne sera pas le cas. Bon bah voilà les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous voyez ici j'ai une super grande zone, ça va être là, ça va avancer vite. Mais j'ai envie d'avancer, ben voilà, hein, tout ce qui est plein avant de décaler mon tambour. Et puis j'aurai hâte pour mes prochains ouvrages que je vais sortir. Vous avez pu voir dans mes vidéos de nouvelles toiles que j'ai reçues. Et puis voilà, mettre à l'honneur les sociétés qui me font confiance également. Donc vous allez voir d'autres toiles, encore une toile paysage qui va bientôt arriver. Par contre ce sera du 14 CT, ce sera une petite nouveauté sur la chaîne qui me tenait à cœur aussi de vous montrer. Parce que jusqu'à maintenant c'est du 11 CT que je fais. Bien que, hein, comme je le dis souvent, le 14 CT c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps. Vu qu'avant nos toiles étaient en 14 CT. Mais on ne nous parlait pas de CT à ce temps-là. Donc on travaillait déjà sur des toiles très serrées avec 2 brins. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vais terminer ici cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Gros bisous à tous et merci de tout cœur pour vos commentaires bienveillants. Merci beaucoup.